Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de livres par semaine. Je suis Anne, Aniva sur Babelio et Instagram. Je suis un peu décentrée, j'ai l'impression en me voyant d'être dans un documentaire américain, toujours comme ça de côté. Désolée. Ces dernières semaines, j'ai lu plusieurs livres sur la place des femmes en histoire, aussi bien sur la place de certaines femmes en histoire, aussi bien des essais que des romans. En tout cas, des romans historiques qui présentent des personnages de femmes assez fortes. Et je me suis dit que j'allais vous les présenter. Donc, femmes fortes dans l'histoire. Aujourd'hui, ce sera les essais, la non-fiction, alors que la semaine prochaine, ce sera 3 romans historiques. Je vais commencer par La femme qui en savait trop de Marie-Bénédicte, où elle va parler d'Eddie Lamar. Alors, je connaissais l'histoire d'Eddie Lamar grâce à la bande dessinée Les Culottés de Pénélope Bagieux. Et alors, si vous voulez en connaître plus sur cette actrice des années 30, 40, 50, qui a été aussi une scientifique, je vais pas dire renommée, mais en fait, elle a eu l'idée avec un ami pour ce qui donne le Wi-Fi aujourd'hui. Donc, merci à elle, ça sert. Donc, si vous voulez en savoir plus sur elle, j'ai envie de dire, allez lire Les Culottés. Je sais plus si c'est le tome 1 ou le tome 2. Vous lirez aussi d'autres, vous découvrirez aussi d'autres femmes. Et en fait, j'ai envie de dire, j'ai pas découvert plus que ça de choses que je ne savais déjà grâce à la BD Les Culottés sur Eddie Lamar. Eddie Lamar est une jeune femme, elle est d'origine juive dans l'Autriche des années 30. C'est une actrice. Elle a fait un premier film assez sulfureux et quand commence le livre, ce film sulfureux est derrière elle. Et elle a également, elle est actrice théâtre, elle joue aussi l'impératrice. Ça commence, on lui offre à la première un énorme bouquet de roses, et rien qu'à elle, pas aux autres acteurs. C'est en fait un homme un homme d'affaires extrêmement riche qui a décidé qu'elle serait sa femme. Et qui commence à faire son siège, qui commence à faire le siège de ses parents, qui décide de le donner malgré son côté un peu sulfureux. Parce que c'est un marchand d'armes qui n'est pas spécialement pour la démocratie en Autriche. Voilà, on est dans une période assez troublée, on est bien avant l'Anschluss. Et les parents d'Eddie se disent que c'est une bonne idée pour protéger leur fille. Et donc elle va l'épouser. Au début c'est un peu conte de fées, puis assez rapidement... Voilà, ça tombe un peu, surtout quand son mari voit enfin son premier film. Il va faire détruire toutes les copies. Et donc il est du côté des fascistes, on va pas se mentir, pas spécialement du côté des nazis d'ailleurs. Il aimerait une Autriche forte qui ne soit pas à la botte des Allemands. Mais bon, l'histoire va faire que, oui, bon, finalement, c'est pas si mal. Les nazis, c'est, oui, l'Autriche qui est liée avec l'Allemagne, bon, bah, ma foi. Hein, donc, on peut vendre des armes, voilà. Eddie est battue, elle va arriver à s'enfuir en Amérique, y retrouver du travail. Elle va être à nouveau actrice de film. Et pendant la Deuxième Guerre, elle a envie de faire quelque chose. Elle a réussi à faire sauver sa mère. Son père est mort avant qu'elle fuit l'Autriche. Son père est mort de mort naturelle. Et elle a réussi à faire venir sa mère, mais elle aimerait pouvoir faire plus. Et à un moment, donc avec un ami, ils jouent tous les deux du piano. Et ils inventent quelque part la base du Wi-Fi. Ils déposent le brevet. En se disant, mais ça va vraiment intéresser l'armée, parce qu'en fait, à la base, c'était pour pouvoir guider des torpilles sans que l'ennemi puisse arriver
à couper le signal ou à modifier le signal. Donc on se disait ça peut être vachement intéressant. Et en fait, l'idée a été bien ensevelie. On leur dit carrément, non, ça doit être gentil, ça sert à rien. Voilà. Bon, je ne vous spoile rien parce que je vous dis, lisez les culottés en quelques pages. Vous avez tout ça. Là, vous avez la même chose en plus de 330 pages. Oui, c'est bien écrit, mais enfin, moi j'ai trouvé vraiment qu'il y avait des longueurs. C'est bien écrit, c'est plaisant à lire, il n'y a pas de souci. Mais en fait, il y a des moments, j'ai trouvé que sa vie avant les... quand elle était en Autriche, il y en a énormément. Et que, ben voilà, ce qui se passe après, ça pourrait être assez sympa. Il y a 2/3 sur sa vie en Autriche, alors que j'aurais presque aimé que ça soit l'inverse. Voilà. Marie-Bénédicte, j'avais déjà lu d'elle l'autre Einstein. Alors en anglais c'est The Other Einstein. Je me demande si en français c'est pas Madame Einstein, sur la première épouse d'Albert Einstein, qui a très probablement contribué à minima dans l'ombre à la théorie de la relativité. Voilà, j'avais eu un peu le même sentiment quand j'avais lu ce livre-là, à savoir c'est bien écrit, mais je sais pas, il manque le petit quelque chose qui fait qu'on est... voilà. Mais c'est très bien écrit. Voilà, donc La femme qui en savait trop de Marie-Bénédicte. J'ai ensuite acheté Mes ancêtres les Gauloises d'Élise Thiébaut. Alors là aussi, Élise Thiébaut, c'est une autrice que j'avais déjà lue, puisque j'avais lu son Françoise d'Aubonne, l'Amazone verte, qui m'avait été offert par mes parents pour cet été. Et j'avais eu du mal à le lire parce que j'avais pas aimé sa plume. Elle mettait dans une biographie, il y avait parfois des phrases qui faisaient que c'était très personnel et qui n'avaient pas grand chose à voir. Bon. Et quand j'ai vu ce livre, je me suis dit que ça pouvait être intéressant, puisqu'en fait, elle parle du roman national. Elle part en partant de sa famille, donc de ses plutôt grand-mère, arrière-grand-mère. Elle va refaire un peu l'histoire de France en disant, ben voilà ce que nous on apprend le roman. Voilà le roman national un peu, par exemple la bourgeoise du 19e siècle. Ouais, mais en fait, elle est partie de sa famille où c'est, alors pas enfant trouvé, mais fille-mère. Et elle dit, mais cette arrière-grand-mère-là, non, cette arrière-grand-mère-là, est probable que ce soit une prostituée, et elle en profite pour démonter l'image de la femme au 19e siècle par rapport à ça. Donc c'est vrai que j'avais trouvé l'idée de base extrêmement intéressante, j'avais beaucoup aimé l'introduction, et j'ai eu le même problème avec sa plume que dans l'Amazone verte. Parce que même là, il y a des moments où elle fait des réflexions qui n'ont, je trouve, rien à voir. Alors oui, ça amène un petit sourire, mais ça n'amène rien. Ça n'amène rien qui est limite... ça faisait bizarre. En plus, elle essaye d'avoir énormément de sujets. C'est très foisonnant, mais il y en a pas assez. Enfin, parfois sur certains points, il y a pas assez. Oui, en fait, on s'aperçoit que partir d'une seule famille pour essayer d'expliquer quasiment un siècle de l'histoire française et ce roman national tel qu'on le voit aujourd'hui, c'est pas assez. Et donc j'ai eu un goût d'inachevé en fait à la fin. J'ai eu elle parle pendant très longtemps des Amazones. Il y a quasiment un chapitre sur les Amazones. Ouais, bon,
C'est intéressant parce que c'est vraiment d'un point de vue en fait histoire féminine, mais c'est quand même un peu ouais, enfin quel est le lien, vous voyez, enfin voilà, c'est parfois j'ai trouvé un peu brouillon, voilà c'est ça, je l'ai trouvé un peu brouillon. J'ai apprécié ma lecture, mais j'ai trouvé un peu brouillon, je ne suis pas sûre que je relirai des livres de cette autrice. Voilà, là clairement c'est un problème avec sa plume. Et là clairement c'est un problème avec sa plume. Voilà. Après, comme je dis, quand je lis des livres, quand je n'ai pas apprécié des livres, j'espère quand même au moins vous avoir, enfin, pas vous avoir donné envie de les lire, mais vous avoir assez expliqué pourquoi je ne les avais pas aimés. Et c'est des choses, si moi je ne les aime pas, ça ne veut pas dire que vous ne les aimerez pas. Donc si vous pensez que ça peut vous intéresser, mais foncez. Voilà, en tout cas les deux sont bien écrits. C'est ça aussi. Moi aussi, même si j'aime pas la plume d'Élise Thiebaud, c'est quand même bien écrit. Et parfois on peut tomber sur des livres qui sont pas vraiment bien écrits. Mais là c'est absolument pas le cas pour ces deux-là. Voilà pour aujourd'hui, on se retrouve la semaine prochaine pour le même sujet, mais avec des romans. D'ici là, lisez bien et à la semaine prochaine. Au revoir.